Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Yud Bet, Amoud Aleph, 12a, nous sommes à la 10e ligne. Dans la Mishnah, on a dit qu'une des manières de faire l'acquisition de la femme, c'est avec Kesef, avec de l'argent. À ce sujet, il y avait une discussion, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent que la monnaie, la pièce qu'il faut donner, donc c'est au moins un dinar, et Bet Hillel ils disent c'est une puta. Avec une puta, la valeur d'une puta, on peut être mekadesh une femme. L'opinion de Bet Shammai, nous avons déjà expliqué dans les cours précédents. Aujourd'hui, nous allons approfondir sur l'opinion de Bet Hillel. Bet Hillel a dit donc c'est une puta et la valeur d'une puta. On rappelle qu'une puta c'est une pièce qui est en cuivre et c'est la plus petite pièce qui existe qui s'appelle une puta. Donc la Gemara ramène, donc c'est sur la première grande ligne. Il y a les petites lignes dans la Gemara, il y a les grandes lignes. Donc la première grande ligne du Bet Hillel omri mi puta. Bet Hillel ils disent que l'acquisition de la femme se fait avec une puta. La Gemara nous dit que ça va Rav Yosef a pensé à dire que puta koldo, que lorsque Bet Hillel dit qu'on peut faire l'acquisition d'une femme avec une puta, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de la puta. Expliquons. Quand on parle de pièces à l'époque, on ne parle pas juste d'une pièce, c'est 1 euro ou 2 euros. La pièce elle-même, elle a un poids. Et en fonction de son poids, elle est appelée une puta qui correspond à tant et tant d'une autre pièce, etc. C'est-à-dire, allons un peu plus loin, dans la Mishnah on a dit qu'une puta c'est 1/8 du Issar à Italki. 1/8 du Issar italien. On voit ici que la puta elle a une certaine somme d'argent, une certaine valeur. Maintenant, ce que Rav Yosef lui est en train de nous dire, il dit la puta c'est la plus petite pièce qu'il y a. Dans certaines générations, la puta elle peut être 1/8 du Issar Italki. Dans d'autres générations, elle ne le serait pas. Mais l'idée que Bet Hillel veut nous dire, d'après Rav Yosef, c'est que la plus petite des pièces, tu peux faire l'acquisition d'une femme, quelle que soit la vraie valeur de cette pièce. Mais si c'est une pièce, même une très 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 petite pièce, tu peux toujours faire l'acquisition d'une femme. Comme ça, Rav Yosef, il comprend les paroles de Bet Hillel. C'est pour ça qu'il dit que puta koldu, la puta, quelle que soit la valeur courante, comme Rashi nous explique. Put koldu, Rashi nous dit. Donc le Rashi, c'est dans les petites lignes de Rashi, environ la 8e ligne. Kol ma she'adorot meshanim et hamatbea. Donc chaque génération, quand ils vont changer la pièce, quand on dit changer la pièce elle peut s'appeler une puta, mais elle va peser moins, elle va peser plus. Parim chez Pochatim, des fois on va diminuer le poids de cette pièce. Parim chez Mosifim Mishkalam, des fois on va rajouter dans le poids de la pièce. Rav Yosef nous dit c'est pas important, du moment où c'est une puta, eh bien la femme elle est mekudeshet. Amar le Abaye lui a dit Veya la katane. Pourtant, à ses propos même, lorsque Bet Hillel disent qu'on peut être mekadesh une femme avec une puta, à ce sujet on dit que kamayi puta, c'est combien la valeur d'une puta? Et là on répond que echad mishmona be'isar italki, c'est 1/8 du Issar italien. Ça veut dire qu'on dit c'est le 1/8 du Issar italien, ça veut dire que la pièce, la puta, elle doit toujours rester par rapport au Issar, ça va être 1/8. Juste avant de continuer, même que ce n'est pas le moment de le dire, mais je le dis maintenant pour ne pas charger trop d'informations dans la suite, dans quelques lignes. Alors, parlons déjà dès maintenant de cela. La grosse pièce qu'on va parler dans la suite, c'est un sela. Le sela, dans un sela, il y a 4 dinars, dinarim. Dans chaque dinar, il y a 24 issarim. Issar au singulier, issarim au pluriel. Quand on dit donc c'est 1/8 du Issar, c'est-à-dire ce Issar, donc il y en a 24 Issarim dans un dinar et 4 dinarim dans un sela. C'est pas très important pour maintenant, mais c'est juste l'idée déjà pour essayer de se rappeler. Donc sela, 4 dinars, 24 Issarim. Et la puta, c'est 1/8 d'un Issar. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a 1/8 d'un Issar, dans une puta, c'est 1/8 d'un Issar. Donc on voit clairement qu'il y a ici une mesure, une certaine limite qui a été donnée pour cette pièce-là, combien elle doit peser. Vechi tema. Abaye il anticipe. Il dit Rav Yosef, si tu vas essayer de me répondre, si tu vas me dire, Anemi le bedor shel Moshe. Vrai, la Mishnah, elle dit que la puta, c'est 1/8 d'un Issar. Mais ça, c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. En effet, c'était 1/8. On n'a rien contre ça. Aval hacha. Mais ici, c'est quand on parle dans la Mishnah, on dit qu'il faut faire le kiddush d'une femme avec au moins une puta.
C'est ce que les gens ils désignent une puta. Si dans cette génération-là, la puta, elle est même rien de rien, encore moins qu'un huitième du Issar Ital, qui est bien quand même. Ils pourront faire la Kiddushin. Alors Abaye dit à Rav Yosef, si tu veux me répondre cette réponse-là, je vais te dire que c'est pas vrai. Regarde la preuve. Voici qui Ata Ravdimi. Lorsque Ravdimi est venu, Ravdimi était en Eretz Israël, il est venu à Bavel. Amar, il a dit la chose suivante. Il a dit que Shia Rabbi Simai Bedoro Kama Puta. Qu'un jour, Rabbi Simai a dû évaluer combien elle était la puta que quelqu'un avait donné une femme pour les Kiddushin. Il a évalué est-ce que la puta elle était bien Echad Mishmona Beisaraitalki. Est-ce que dans la puta que la personne elle avait donné à la femme pour être Mekadesh, il y avait un huitième du Isaraitalki. Et vu qu'il n'y avait pas un huitième du Isaraitalki dans la puta, Rabbi Simai il a dit les Kiddushim ne sont pas des Kiddushim. C'est-à-dire qu'on voit que Rabbi Simai, qui était des générations après Moshe Rabbeinu évidemment, et il a évalué pour savoir est-ce que la puta elle a oui un huitième du Issar Italki, donc c'est pas seulement pour l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est pour toutes les époques. Rashi Shier Rabbi Simai, Maase Balefanav. Rashi nous dit, c'est en effet, il est arrivé devant cette histoire-là, donc chez Rabbi Simai. Be'isha shenet katcha biputa, une femme qui a été le kudash avec une puta. Vehitzich liot shave echad mishmona be'isar. Il a dit, la puta, elle doit valoir un huitième du Issar. Et vu que dans la puta que Rabbi Simai a évalué, il n'y avait pas un huitième d'Issar, eh bien, Bitel et Kiddushin, il a annulé les Kiddushin en disant que les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin qui sont valables. De même, la Gemara continue. V'riata Ravina Amar, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël en Bavel, il a dit que Rabbi Dosta et Rabbi Yana et Rabbi Oshaya, ces trois Shiaru, ils les ont évalués, ils ont estimé Kama Have Puta, combien c'est une Puta, et ils ont dit que c'est Echad Mishisha Be'Issar Itaki, c'est un sixième du Issar italien. Vous savez, la Puta, elle est encore plus que, c'est pas juste un huitième du Issar italien, c'est un sixième du Issar italien. Rashi Echad Mishisha, Likman Mefaresh Plutayu, plus tard, on verra dans la Gemara, dans notre cours aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelle est la différence entre les paroles de Ravdimi et de Ravin. Mais ce qu'il y a à retenir des paroles de ce qui ont été dit par Ravdimi et de Ravin, c'est quoi? C'est que la puta doit avoir une certaine valeur. C'est pas juste qu'une puta, c'est la plus petite des pièces. La puta doit avoir une certaine valeur. Donc Abaye demande à Rav Yosef, comment toi, Rav Yosef, tu peux dire qu'une puta, c'est kol ou telle qu'elle? Non, la puta, c'est pas telle qu'elle. Chaque puta, c'est en fonction, donc ça doit correspondre à ce qui est dit dans la Mishnah. C'est une valeur particulière. Rav Yosef ne se laisse pas faire. Amar le Rav Yosef a dit, comme Rachid nous dit, Amar le Rav Yosef la Abaye, donc Rav Yosef il a dit à Abaye, il a dit, s'il en est ainsi, Iachi, Aïno de Tanina, comment tu vas expliquer ce qui a été enseigné, la braïta suivante? Rashi Iachi, s'il en est ainsi, de ein puta mikan, qu'il n'y a pas une puta qui est moins qu'un huitième du Issar Italki. Dans ces cas-là, toujours dans Rashi, Haïno de Tanina, Rashi traduit le mot Haïno de Tanina en disant chez Anishone, ce que j'enseigne, c'est ce que j'apprends, ce que j'ai étudié, Betorat Kohanim. Donc, Torat Kohanim, donc c'est un midrash sur le livre de Vayikra, et que ça s'appelle, donc, on appelle ça une braïta ici. Des fois, on appelle ça d'ailleurs une mishta, qu'on verra dans la suite. Donc, Tsev Chashov, là-bas, il y a écrit va et fais le compte. Alors, juste avant de voir la braïta en elle-même, mais disons oralement ce qui se passe là-bas. Tout d'abord, à savoir que lorsque quelqu'un, il est Moël avec un Aïn, donc quelqu'un qui profite des biens qui sont consacrés, qui appartiennent au temple, eh bien, s'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un sacrifice. Son sacrifice doit avoir une valeur de 2 slaim. On a parlé tout à l'heure de un sela. On a dit d'ailleurs que dans un sela, il y a 4 dinarim. Dans chaque dinar, il y a 24 issarim. Ici, dans cette braïta, on nous dit que lorsque quelqu'un il a fauté par inadvertance, il a profité de quelque chose qui était consacré, donc il a été Moël, la notion générale s'appelle Meïla avec un Aïn, eh bien, il doit, même s'il a été Moël d'une Puruta, c'est-à-dire il a profité d'un tout petit quelque chose du temple, eh bien, quelque chose qui est consacré au temple, eh bien, il doit amener un sacrifice qui est 2 slaim. Et la Braïta vient nous dire comment il faut faire attention à être très méticuleux sur soi-même, à ne pas rentrer, même quelqu'un il a fait juste une prouta, c'est rien du tout, une prouta de quelque chose qui est consacré, il doit ramener un si grand sacrifice qui coûte tellement cher. Donc sur le texte, la Gemara, Tseiva Chashov, va et calcule, Kama putot bishne slay. La Braïta elle dit, dans Torah de Kohanim, elle dit,
va et compte combien de prutot, puta au pluriel, il y a dans 2 slaim, un sela au singulier, slaim au pluriel. Et la Braïta dit, yoter me alpaim, tu vas trouver plus que 2000 prutot. Alors, Abaye, Rav Yosef demande à Abaye, donc Rav Yosef, celui qui veut dire que dans une pruta elle peut être même moins qu'un huitième du Isarita, qui dit, regarde, hashta alpaim lo avian. D'après ton calcul, si tu dis que la pruta c'est un huitième du Isarita, on n'arrive même pas à 2000 prutot, je vais expliquer dans l'instant. Yatermal paim karelo. Et dans la Braïta, on dit que c'est encore plus que 2000 prutot. Voyons les Rashi qui vont nous expliquer tout ça. Rashi. Hashta. Maintenant, c'est Rav Yosef qui dit à Abaye. Si c'est un huitième du Issar italien, et on nous dit que c'est plus que 2000 prutot, mais c'est pas possible. Alpaim prutot lo havu bishne slaim. 2000 prutot, il n'y a pas dans 2 slaim qui est des frichit besam ou rachidi comme je vais l'expliquer dans quelques instants. Et yoter me alpaim karelo. Et plus que 2000, dans la Braïta, on dit que c'est encore plus que 2000 prutot, il n'y a même pas 2000. Il faut encore patienter pour voir combien on arrive à 2000 ou moins de 2000 prutot. Rashi nous dit Mishnazo Shnuya. Cette Mishnah est enseignée comme on vient de dire que c'est une Braïta qui est dans Torah Kohanim. Rashi appelle ça une Mishnah. Elle est enseignée à propos Etzel, à propos de Nen Mina Hegdesh, de celui qui profite de quelque chose qui est consacré. Chez Mevi Alanayad Puta. Donc pour avoir profité d'une Puta, de quelque chose qui est consacré, il doit amener un hacham, un sacrifice, Bekesef Shkalim, avec de l'argent, des shkalim que la Torah elle dit, et que ça coûte donc shkalim, donc ça va coûter 2 slaim. Alors la Braïta nous dit, Tseva Chashov, sors, et va faire le calcul, c'est une expression pour dire, va faire le calcul. Leitirachek min avera, comme on doit s'éloigner d'une avera, d'une transgression, chez Afala Shogeg, que même quelqu'un qui a fait une transgression par inadvertance, Tsarich Kapara Gdola Kegonzo, il a besoin d'un pardon, d'une expiation si grande comme celle-là. On va patienter encore un peu pour savoir s'il y a 2000 ou il n'y a pas 2000. On va d'abord avoir donc ce qu'a répondu un Sava, c'est-à-dire personne âgée, un ancien, à Rav Yosef, et Abaye. Amar lehu Sava, il lui a dit, un ancien, il a dit à Rav Yosef, il lui a dit, désolé, tu as cité une Mishnah, une Braïta ici de manière incorrecte. Sache que cette Braïta, Anataninala, c'est moi qui a ramené l'enseignement de cette Braïta. J'ai appris cette Braïta, c'est moi qui l'ai enseigné. C'est-à-dire qu'à la base, cette Braïta, là-bas, elle est mentionnée au nom de Rabbi Menachem et Rabbi Yosef. Qui a dit Anataninala, ça veut dire que moi j'ai ramené cet enseignement. Et la manière que j'ai ramené, c'est pas qu'il y a plus que 2000 dans 2 slaim. Il n'y a pas dans la Braïta qu'il doit amener donc un sacrifice de slaim qui est plus que 2000 prutot. Il n'y a pas écrit plus que 2000 prutot. Il y a écrit quoi? Karov, là, il y a écrit presque, proche de 2000. Rashi, Amar la Usava. Donc un certain ancien, il a dit à Rav Yosef, Toeata b'mishnazot, tu te trompes dans l'enseignement que tu enseignes cette Mishnah, cette Braïta de Torah de Kohanim, de Anataninala, car c'est moi qui ai amené cet enseignement. Ve Karov l'alpaim taninaba. Et l'enseignement, là-bas, il ne faut pas dire donc plus que 2000, mais il faut dire presque 2000. La Gemara, elle demande, sauf finalement, quand on va faire le calcul, Alpha vachamesh mea outlatin veshita de avian. Il y en a 1536 prutot dans les 2 slaim, comme Rashi va enfin nous l'expliquer. Alors, vu qu'il y a 1536 slaim, pourquoi on dit presque 2000? Ok, c'est pas plus que 2000, mais finalement 1536, c'est pas presque 2000 non plus. La Gemara répond, Keivan de Nafkalomi Paga, puisque le nombre de prutot, il a dépassé la deuxième moitié du deuxième millier, la moitié, il est passé après 500, il se rapproche donc de 1500, donc maintenant il est après les 500, il se rapproche de 2000. Karav l'alpaim karele, vu que ça a passé la moitié du deuxième millier, eh bien on appelle ça proche, presque, près de 2000. Maintenant voyons enfin dans le Rashi, comment on retrouve dans 2 slaim 1536 prutot. Alpha vachamesh mea outlatin veshita avian. Donc c'est 1536 prutot dans 2 slaim. Rashi nous explique. Chez Asela, un seul sela, c'est Dalet Dinal. Ne pas oublier qu'on parle d'un sacrifice ici de Hacham qui a 2 slaim.
Rashi commence avec le calcul, donc Sela, un Sela. On ne parle pas de 2 Selaim. Rashi parle de un Sela. Dal dinarin, il y a 4 dinars. Vea dinar, le dinar, Chavdal et Isarim, il a 24 Isarim. Isarim, le pluriel d'un Issar, que dit le Kaman, quand on va le voir plus loin. Maintenant, le raisonnement est le suivant. Ve Issar shmone putot. Si le Issar, c'est 8 putot dans un Issar, vu que une puta, c'est un huitième du Issar. Si la puta, c'est un huitième du Issar, ça veut dire que dans le Issar, il y a 8 putot. Eh bien, dans ces cas-là, Issar shmone putot leolam, il faut rajouter le mot leolam. Si toujours dans un dinar, dans Issar, on va toujours retrouver 8 putot, dans ces cas-là, nimtsu kuf tzadik bet putot be dinar, il se trouve que dans chaque dinar, il va y avoir 192 putot. Oui, le calcul est simple, vu que un sela c'est 4 dinarim, dans un dinar il y a 24 issarim, donc si c'est 24 issarim dans un dinar, eh bien tu fais 24 fois 8, 24 fois 8 ça te fait 192. Donc 192 putot dans un dinar. Maintenant, nous on parle de 2 slaim. Si c'est 2 slaim, donc c'est 8 dinarim. Donc on a fait le calcul pour un dinar, on a trouvé 192 putot. Donc maintenant, ce que tu vas devoir faire, c'est prendre 192 putot qui est un dinar et les multiplier par 8, vu qu'on veut arriver à 8 slaim. 8 slaim, c'est combien de dinarim? C'est 8 dinarim. Et chaque dinar, c'est 192. Donc 192 fois 8 dinarim, donc pour faire 2 slaim, ça te fait 1536 putot. Sur le texte de Rashi, Vashmone dinar, shebishtesh slaim, olim kol echat matayim putot chaser shmone. Donc les 8 dinars, pour faire 2 slaim, il faut 8 dinars. Eh bien, dans chacune d'eux, tu auras 200 putot moins 8, c'est-à-dire 192. 192 fois 8, Elef, Tav Kuflamet Vav, donc ça te fera 1536. Donc, en tous les cas, c'était la question de la Gemara qui disait, et dans ces cas-là, c'est la question de la Gemara, ou c'est la question que j'ai vu certains qui expliquent que c'est la Gemara qui demande, certains qui disent donc c'est Rav Yosef qui demande dans ces cas-là pourquoi il y a écrit Karov alors qu'on est seulement en 1536. Et d'après ça, celui qui répond, donc c'est le Sava qui répond, pas la Gemara qui répond. En tous les cas, l'idée elle est que la réponse était dans le texte de Rashi, Kevan de Nafka, vu que LF, on est sorti LF Hasheni, donc le deuxième millier, il y a le premier 1000, c'est de 1 à 1000, le deuxième millier, de 1000 à 2000. Donc dans le deuxième millier, il est passé Merchatu, il a dépassé la moitié de son deuxième millier, il est après 1500, vu qu'il il a dépassé de Shloshim Veshisha, il a dépassé de 36, vu que c'est 1536. Karov l'Alpaim, car on appelle ça presque 2000. Ok. Bien, donc on a résolu. Rav Yosef, il avait voulu dire qu'une puta, c'est dans chaque génération telle qu'elle est la puta. Et Abaye a prouvé et lui a dit non, c'est pas possible. En effet, c'est la puta qui doit être 1/8 du Issar italien. Maintenant, dans la discussion qu'on avait vue, on avait discuté, entre autres, donc ce qu'Abaye il avait ramené à Rav Yosef, il lui ramenait, donc il discute qu'on enseignait l'enseignement de Rav Dimi et de Rabbi Avin, et de Ravin, pardon. Et si vous avez remarqué, Rav Dimi a dit que c'est 1/8 d'une puta, et Ravin avait ramené l'enseignement que c'est 1/6 d'une puta. C'est-à-dire que la puta c'est d'après Rav Dimi, d'après Rav Dimi, la puta c'est 1/8 du Issar italien, et d'après Ravin, c'est 1/6 du Issar italien. Alors on a l'impression ici qu'il y a une machloket. Il y a un désaccord entre les deux. Ce que la Gemara va discuter tout de suite en faisant un goufa. Goufa, la Gemara va dire revenons au texte lui-même, au sujet lui-même, au gouf, au corps même du sujet. On reprend donc les mêmes mots qu'on a vus avant. La Gemara nous ramène qui ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu donc d'Eretz Israël à Bavel, il a dit que Amar, que Shir Rab Sima bedor kamay puta, que Rab Sima il a évalué, il a estimé combien elle vaut une puta, combien elle doit valoir une puta. Il a dit que c'est Echad Mishmona be Issar Ital, qui c'est 1/8 du Issar italien. Vechiyata Ravin Amar, est-ce que lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël à Babylone, il a dit que Shiar ou Rabbi Dosta et Rabbi Yana et Rabbi Yoshaya, que Rabbi Dosta et Rabbi Yana et Rabbi Yoshaya, ils ont évalué kamay puta, combien doit valoir une puta. Ils ont dit que c'est Echad Mishisha be Issar Ital, qui donc c'est 1/6 du Issar italien. Dans ce qu'on a vu avant. Maintenant, Amarle Abaye Rav Dimi. Abaye, il a dit à Rav Dimi. Rav Dimi, donc lui qui a ramené l'enseignement, que la puta, c'est 1/8 du Issar Italki, tandis que Ravin, il a dit que c'est 1/6 du Issar Italki. Alors Abaye a dit à Rav Dimi,
Il a dit, Neima, disons que Ad Ravin, que toi, Rav Dimi, et Ravin, qui a priori n'est pas d'accord avec toi, disons que vous êtes en discussion, même la même discussion que certains Tanaïm sont en discussion. Les Tanaïm, c'est le maître de la Mishnah, la Braïta, et Abaye, donc Abaye, Rav Dimi, Ravino, c'est des Amoraïm. Alors, Abaye dit, toi, Rav Dimi, qui dit que la puta, c'est un huitième du Issar italien, et Ravin qui dit que la puta, c'est un sixième du Issar italien, disons que vous deux, vous êtes dans la même machloket que nous allons voir dans l'instant, la machloket entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, que de Tanya, c'est dans une braïta, puta shamru chachamim, la puta, donc les sages en parlaient, c'est echad mishmona be Issar itali. C'est un huitième du Issar italien. Comment on arrive, une puta devient un huitième du Issar italien? Eh bien, on doit faire les opérations suivantes. Il faut savoir que Sheshma Kesef, c'est un dinar. Lorsque tu prends 6 pièces qui s'appellent une ma'a, 6 pièces donc qui s'appellent une ma'a, de ma'ot, de ma'in, eh bien, ça te fait un dinar. Donc, dans un dinar, il y a 6 ma'a au singulier, mais il y a plus de ma'ot ou ma'in au pluriel. Puis, ma'a, si tu prends une ma'a, dans une ma'a, shne pundionim, il y a 2 pundionim. Donc, c'est encore une pièce qui est moins qu'une ma'a. Puis, ça, à savoir que dans un pundion, il y a shne isarim, il y a 2 isarim au pluriel. Dans un isar, il y a shne musmisim, dans un isar, il y a 2 pièces qui s'appellent un musmis. Dans un musmis, il y a shne kuntonkin. Dans un musmis, donc il y a 2 kuntonkin. Et dans un kontak, le pluriel de kuntonkin, shte putot, il y a 2 putot. Nimtsa, il se trouve que puta achat mishvona ba Issar ital, qui se trouve que la puta, c'est un huitième du Issar italien. Comment ça? Faisons le calcul ensemble. On va remonter. Quand je dis on va remonter, on vient de lire une partie de la Gemara, on va aller maintenant à l'envers. On est arrivé à la puta. Maintenant, on a dit que la puta, donc c'était la dernière des pièces, la plus petite. On a dit que dans un contract, il y a 2 putotes. Okay? Maintenant, si tu vas remonter le contract, lui, il est dans un mismes. Dans un mismes, il y a 2 contracts. Donc, si le contract, c'est 2 putotes, shne kuntronkin qui sont dans un mismes, c'est 4 putotes. Après, ce mismes-là, il est dans le Issar. Mais dans le Issar, il y a 2 mismesim. Mais si c'est 2 mismesim, donc ça veut dire que c'est 8 putotes. Et ces shne musmesim qui correspondent à 8 putotes sont un Issar. Donc la puta, c'est un huitième du Issar italien. Raché nous informe que pundionim, Issarim, misvesim et kuntokin, minemat beotem ktanot zomizo, c'est des pièces donc, qui sont plus petites les uns des autres. Ren hadresin, hansin et shmanim, de même d'autres pièces qu'on va voir dans quelques instants. Donc c'est des pièces donc, qui sont donc, les unes, chacune d'eux, donc elle va en ordre décroissant de leur valeur. Donc, dans le cas, donc, ça c'est Tanakama. Donc on a vu Tanakama quand il est arrivé. Donc il a commencé avec le dinar. Comme dans le dinar, il y a 6 ma'in. Comme dans chaque ma'a, il y a 2 pundion, 2 issarim, etc. Et comment il en est arrivé à la conclusion, donc dans la puta, c'est un huitième du issar. Donc ça c'est l'opinion de Tanakama. Mais il y a une deuxième opinion dans cette braïta. Donc l'idée à retenir de la première opinion, c'est que la puta c'est un huitième du issar italien. Voyons la deuxième opinion. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, avant de continuer les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel sur le texte, je tiens à dire, on verra dans Rashi aussi, mais que ça soit clair, que Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel sont d'accord sur certains points. Ils sont d'accord sur le fait qu'un sela, c'est 4 dinarim. Ils sont d'accord sur le fait que dans chaque dinar, il y a 24 issarim. Sur ce point-là, ils sont d'accord. C'est important de savoir ça, qu'ils sont d'accord sur cela. Leur désaccord sera sur la valeur de la puta. Mais sur le sela, le dinar et le issar, ils sont d'accord. Encore une fois, le sela, il y a 4 dinarim. Dans un dinar, il y a 24 issarim. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, donc il n'est pas d'accord Rabban Shimon ben Gamliel, lui il va prouver que la puta n'est pas un huitième du issar italien, mais seulement mais plus, c'est un sixième du issar italien. Comment ça? Il dit Shlosha hadrisin le ma'a. Pour une ma'a, alors, donc encore un point, le dinar, il se traduit en issarim, il se traduit aussi en ma'a. Et le dinar, Rabban Shimon ben Gamliel est d'accord aussi avec Tanakama, j'aurais dû le dire avant,
il est aussi d'accord que dans un dinar, il y a 6 ma'a, ma'ot au pluriel, donc il y a 6 ma'a. Mais lui, il dit, dans une ma'a, il y a shlosha adrisin. Le ma, puis, shne hansin le hadris. Il y a 2 hansin pour un hadris. Donc, dans un hadris, il y a 2 hansin. Shne shminim le hans. Dans un hans, il y a 2 shminim. Puis, shte putot le shamin. Il y a 2 putot pour 2 shamin. Dans un shamin, tu vas trouver 2 putot. Nimtza, il se trouve que puta achat mishisha ba'isar itaki. Donc, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, sa conclusion, elle est que dans Isar italien, il y a 6 putot. Comment on arrive à ça? Dans un dinar, il y a 6 maot, on a dit. Ces 6 maot-là, tu vas les traduire comment? En 3 adrissines. Donc 6 maot fois 3 adrissines, tu en auras 18. Donc après, si tu vas continuer, tu vas doubler donc, les adrissines avec 2 hansin. Donc tu passes de 18 à 36. Puis après, tu as 2 hansin pour un adris. Donc il se trouve donc, que tu as... Non, après on continue, on est dans les shamnin maintenant. Donc dans les shamnin, ça te fait donc 72 hansin. Et si tu vas les partager, tu vas les faire en poutot maintenant, tu vas retrouver donc 2 fois 72, ça va t'arriver 144 poutot. Donc ça veut dire qu'il y a 144 poutot dans un dinar. S'il y a 144 poutot dans un dinar, le dinar, tu vas le partager en effet en 24 issarim. Mais quand tu vas partager ces 144 en 24, eh bien ça va te faire 6. C'est-à-dire que la puta, c'est un 6e du issar italien et non pas un 8e. D'après le calcul Tanakama, on était arrivé que dans un dinar, il y a 192 putot. Et tu vas les partager en 24, ça te fera donc 8 putot pour chaque issar. Parce que 24 issarim. Par contre, d'après Rabban Shimon Gamliel, d'après son calcul, tu vas arriver que dans un dinar, il y a 144 putot. S'il y a 144, donc tu vas les partager en 24 issarim. Donc 144 divisé par 24, eh bien ça te fera 6. Donc ça veut dire que la puta, c'est un 6e du issar italien. Voyons ce qu'on vient de dire dans le texte de Rashi. Nimtzet puta echad mishisha. Il se trouve que la puta, c'est un 6e. Pourquoi? Chez Issar echad michavdal bedinar, que de kamrat. Le issar, il est un 24e du dinar, comme tu as dit. C'est Rabban Shimon Gamliel, il dit à Tanakama, je suis d'accord avec toi sur ce principe-là. Ah, la poutot, en ce qui concerne les poutot, gdolot machamata, les poutot, ils sont plus grands, ça veut dire ils valent plus que ce que tu as dit. Parce que d'après Tanakama, la puta, c'est un 8e du issar italien. Par contre, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, c'est un 6e du issar italien. Donc la puta, elle est plus chère. Et Rabban Shimon ben Gamliel s'explique dans le texte de Rashi, Shadinar sheshma. Le dinar, il fait 6 maot. Ve'ama gimel hadresim. Là-bas, c'est 3 adressim. Ari yutret adressim le dinar. Donc tu trouves 18 adressim pour un dinar. Je répète au cas où c'est pas clair, parce que encore une fois, dans le dinar même, il y a 6 maot. Donc chaque ma'a, d'après Rabban Shimon Gamliel, ça fait 3 adressim. Alors il te dit 3 adressim fois 6 maot. Ça fait 18 adressim dans un dinar. Puis, vem shloshim veshesh ansin. Ça va faire 36 ansin. Vem shivim mushtaim shminim. Ça fera 72 shminim. Donc après, en poutot, ça va te faire même dalet poutot. Tu le doubles les 72, ça te fait 144 poutot. Maintenant, une fois que tu as les 144 poutot dans ton dinar, partage-le en 24 parties, vu qu'il y a 24 issar dans un dinar. Timtsa shisha bechol chalek, tu vas trouver qu'il y a 6 dans chacune des parties. Parce que quand tu vas faire 144 divisé par 24, ça va te faire des 6. Allez, shesh poutot le issar. Donc il y a 6 poutot pour un issar, que le issar c'est un 24e du dinar. Donc ça c'est la machloket entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Alors maintenant, pour ne pas perdre le fil, qui est-ce qui a ramené cette machloket? C'est Abaye qui a ramené cette braïta pour dire à Rav Dimi, disons toi Rav Dimi qui a dit que la puta c'est un 8e du issar italien, et Ravin qui a dit que c'est un 6e du issar italien, disons que vous êtes dans la machloket. Toi Rav Dimi, tu tiens comme Tanakama qui dit c'est un 8e du issar italien. Et Ravin qui a dit c'est un 6e du issar italien. Pourquoi? Parce que il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. C'est ce que Abaye a dit à Rav Dimi. La réponse de Rav Dimi est la suivante. Je n'ai pas fini les paroles de Abaye, excusez-moi. Alors Abaye dit, Leima, disons, démarque, maître. Donc Rav Dimi, Amak Tanakama, il pense comme Tanakama. La première opinion de cette braïta qui dit que la puta c'est un 8e du issar italien. Vers Ravin de Amar Rabban Shimon Gamliel. Et Ravin qui dit que la puta c'est un 6e du issar italien, il dit comme l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. C'est ce qu'a proposé Abaye à Rav Dimi.
Abarle. Rav Dimi, il a répondu à Abaye, il dit pas du tout. Ben Didi ou Ben Ravin, que ce soit moi, Rav Dimi, que ce soit Ravin Aliba de Tanakama. Nous deux, on est d'accord avec Tanakama, bien sûr. Parce que Tanakama, il a dit, il a raison à 100%. Comment c'est possible que les deux, ils parlent, ils sont d'accord avec Tanakama. Le Tanakama, il dit clairement que c'est un huitième du Issar italien. Et Ravin dit clairement que c'est un sixième du Issar italien. Alors, Rav Dimi explique, il dit, Lokashia, il n'y a pas de question ici. Moi, Rav Dimi, et Ravin, et d'un autre côté Ravin, on ne parle pas des mêmes cas. Et vu qu'on ne parle pas des mêmes cas, c'est pour ça, dans ma situation à moi, la puta vaut un huitième du Issar italien. Et dans la situation de Rav Dimi, la situation de Ravin, la puta, elle vaut un sixième du Issar italien. Mais ce que nous allons voir, c'est que les deux, ils sont d'accord. Rav Dimi dit, moi et Ravin, on est d'accord, on est avec Tanakama, que dans un seul dinar, il y a 192 putot. Seulement, par rapport à la référence au Issar, dans différentes situations, on n'était pas au même moment. Et le Issar, il valait une certaine somme à mon époque de Rav Dimi, et il valait une certaine somme à l'époque de Ravin. Et en fonction de ça, on a dit, moi j'ai dit que c'est un huitième du Issar italien, et lui il a dit que c'est un sixième du Issar italien. Mais nous deux sommes d'accord que dans le dinar en lui-même, il y a toujours 192 putot. Il n'y a personne de nous, ni moi Rav Dimi, ni lui Ravin, qui pense comme Rabban Shimon ben Gamliel que dans un dinar, il y a seulement 144 putot. Expliquons. Rav Dimi explique, il dit, ah, ça c'est ce que j'ai dit, que la puta c'est un huitième du Issar italien, hein. C'est au moment de Aïkourissouré, lorsque les Issarim, ils sont chers, ils sont à leur valeur. Alors, lorsqu'ils sont à leur valeur, à ce moment-là, on va partager 192 par 24. Et on aura 8 dans chaque, parce que le Issar, il est à sa valeur normale, il a une bonne valeur. C'est une bonne valeur, il a un poids qui est bon. Et donc à ce moment-là, à cette époque-là, tu prends les 192 putot qu'il y a dans un dinar, et tu prends un dinar, et le dinar, tu le partages en 24 issarim. C'est-à-dire que si tu vas prendre 24 issarim, dans 24 issarim, tu auras un dinar. Par contre, le cas de Ravin, c'est des ol issourés. Lorsque les issar sont pas chers, sont bas, sont descendus de leur prix. Quand ils descendent de leur prix, eh bien à ce moment-là, ils sont à, comme on verra dans Rashi, lorsqu'ils ont baissé, ils sont à 32 zouz, pour dans Rashi, dans la Gemara tout de suite, à des ol, klatinuten bezouza, et la Gemara l'explique tout de suite. À des aïkourissour, à des ol issour. À des aïkourissour, lorsque les issar ont augmenté, c'est-à-dire qu'ils sont à leur prix comme il faut, à ce moment-là, kum esim ve'arba bezouza, pour chaque dinar, le dinar et le zouz, c'est la même chose. Donc dans chaque zouz, on va avoir 24 issarim. Dans un dinar, on aura 24 zouz, on aura 24 issarim. Ah, désolé. Par contre, lorsque Ravin il parlait lorsque les issar ont baissé, et à ce moment-là, il y a 32 issar dans un zouz. J'explique oralement, après on va voir dans Rashi. C'est très simple. Encore une fois, dans un dinar, il y a toujours 192 putot, comme Tanakama. Donc Rav Dimi et Ravin sont d'accord. Seulement quoi? Rav Dimi parle au moment où le Issar, donc il a augmenté, il a sa bonne valeur. Lorsqu'il a sa bonne valeur, avec 24 Issarim, tu vas retrouver ton dinar. Par contre, lorsque le Issar baisse de sa valeur, s'il baisse de sa valeur, eh bien à ce moment-là, avec 24 Issarim, tu ne pourras pas avoir un dinar. Il faudra rajouter encore des Issar pour réussir à avoir un dinar. Il faudra avoir, dans le cas de Ravin, c'était 32 Issarim pour avoir un dinar. Donc, dans l'époque de Ravin, lorsque tu vas partager un dinar qui est en 32 issarim, et tu vas voir, tu vas faire le rapport de la puta par rapport au issar, eh bien, tu devras faire 32 fois 6 pour arriver à 192. Par contre, à l'époque de Rav Dimi, vu qu'il y avait 24 issarim, alors tu feras 24 fois 8 et tu arriveras à 192. Ou si vous voulez faire le calcul dans l'ordre comme il faut, on prend les 192 putot. À l'époque de Ravid, on les partage en 32, donc ça fera 6. À l'époque de Rav Dimi, on prend les 192, on les partage en 8, donc ça ferait 24. Donc avec 24 issarim à l'époque de Rav Dimi, tu pouvais avoir un dinar, donc 192 putot. Et donc dans chaque issar, il y a 8 putot, donc la putot c'est un huitième du issar,
italien à l'époque de Rav Dimi. À l'époque de Ravin, on maintient, je répète encore une fois la troisième fois, désolé que ce soit clair, à l'époque de Ravin, il est d'accord aussi avec Tanakama, évidemment, que dans un dinar, il y a 192 poutot, juste que le Issar a baissé. Vu que le Issar a baissé, il y a besoin de 32 Issarim pour avoir un dinar, pour avoir un zouz, on a dit le dinar et le zouz c'est la même chose. Donc il y a besoin de 32 Issarim pour avoir un zouz, pour avoir un dinar. Eh bien, dans ces cas-là, la puta, elle est 1/6 du Issar italien. Mais cela ne change pas que dans un dinar, il y a 192 putot. Voyons Rashi. À l'Iba de Tanakama, c'est la première grande ligne dans Rashi, donc c'est la réponse de Rav Dimi à Abaye qui dit et moi Rav Dimi et Ravin les deux, on dit comme Tanakama, Dainuki Stammati, donc ce qu'on appelle une Stam Mishnah. Donc on est d'accord avec ça évidemment. Vehar de Ravin, l'enseignement de Ravin qui dit que la puta c'est 1/6 du Issar italien. Lâche aussi fois la putot. Ce n'est pas qu'ils ont rajouté sur les poutotes. Non, c'est pas que les poutotes ont augmenté. C'est que dans un dinar, tu vas retrouver moins que 192 poutotes. C'est pas ça du tout. Seulement quoi, il a Issar in Mouzlou. Le Issar, il a baissé. Ve'amdu shloshim u'shtayim bed-dinar. Bim mehem. À leur époque, à l'époque de Ravin, il y avait besoin de 32 Issar pour avoir un dinar. Ou le Olam. Mais toujours, on maintient Rav Dimi, moi-même donc et Ravin. On est d'accord que Kuv Tzadik Bet Poutot Bet Dinar. Il y a 192 poutot dans un dinar. Chashov Vav Pe'amim Shloshim Ushtaim. Fais le calcul. Donc 6 fois 32. Donc 6 fois 6 poutot fois 32 Issarim. Vetim ça Kuv Tzadik Bet. Tu retrouveras. Donc ça fera 192. Donc ça c'était à l'époque donc de Ravin. Ou bien Rabbi Simai, Rav Dimi, lui qui l'a amené, donc l'évaluation, l'estimation que Rav Simai a fait à son époque. Ayoua Issarim et Karim Kemishpatam. Les Issarim avaient augmenté, donc comme il se doit, c'est la vraie valeur des Issarim dans le temps normaux. C'était Rav Dalet Bedinar, donc il y avait 24 Issarim pour un dinar. Venim, ça qui se touche, Shaputa, Shekuv Tzadik Bet le dinar. Donc la puta c'est 192 putot pour un dinar. C'était 1/8 du Issar. Et donc, quand tu vas faire 8 fois 24, ça te fera 192 putot. Mar, elle dit maintenant un autre sujet. Amar Shmuel a dit Kitcha bitmara, si un homme il est mekadesh une femme en lui donnant une date, afil ou robet kort marim bedina, même si le prix d'un corps, c'est 30 CA, c'est énorme, un corps de date, il est seulement un dinar, et donc c'est sûr et certain que cette date-là, elle vaut pas une puta. Quand même, elle est mekudesh, et Shmuel nous dit. Pourquoi? Rappelons-nous du cas de Shmuel, parce que dans le prochain cours aussi, on parlera de Shmuel. Shmuel, il dit qu'elle est mekudesh, même si ici, là, c'est un corps entier juste pour un dinar, donc cette date-là, elle ne vaut pas une puta. Mais quand même, on craint que peut-être ça va, oui, valoir une puta en Madai, c'est dans une région où les dates ils sont rares, comme Rashi nous dit. Madai, on dit à Madai, c'est un exemple, c'est-à-dire dans un endroit où c'est pas fréquent d'avoir des dates, là-bas, ça a une plus grande valeur, vu qu'il n'y a pas beaucoup de dates là-bas, dans cet endroit où il n'y a presque pas de dates. Quand quelqu'un amène une date, ça va valoir une puta là-bas. Donc bien que ici, dans l'endroit, la personne lui a donné la date, ça ne vaut pas une puta, mais peut-être ailleurs, ça va valoir une puta. La Gemara a demandé une question sur l'enseignement de Shmuel. Veha, voici pourtant, Anantna, nous on a enseigné dans la Mishnah que Bethil et l'homme bishputa beshave puta, que Bethil dit qu'on peut être mekadesh une femme avec une puta, avec la valeur d'une puta. Donc, c'est-à-dire, on doit voir qu'ici, il y a une puta. Comme Rashi nous dit, Vatnan, Vimbat alomarken, Chulut, etc. Rashi nous dit, l'idée de la question qu'on ramène de cette Mishnah, de la Mishnah que Batiel dit qu'il faut une puta ou une valeur d'une puta, c'est si tu vas dire à chaque fois, ou peut-être ailleurs ça vaut une puta, alors, il y a pratiquement tous les objets qui pourront pouvoir servir pour les kiddushin. Pourquoi il y a besoin de dire que Batiel, ils vont dire que c'est une puta, une puta, tout. Ici, ça ne vaut pas. Ailleurs, il y a une grande demande de ce qu'il y a ici en abondance. Donc, d'après cela, un shiur le kiddushin. D'après cela, il n'y a pas de mesure pour le kiddushin. N'importe quelle chose que mekadesh une femme, elle serait mekudeh. Parce que peut-être ailleurs, ça va valoir une puta. Mara répond, c'est pas une question lokasha, c'est pas une difficulté. Si ça vaut une puta ici, eh bien, on est sûr que les kiddushim sont valables. Il n'y en a pas de doute sur ça. C'est certain. Ça fait, on dit que dans le cas de Shmuel, quand Shmuel dit peut-être ça vaut ailleurs une puta, il veut dire que les kiddushim ne sont pas sûrs, mais en tout cas on ne peut pas dire que la femme, elle n'est pas mekudeshet, peut-être elle serait oui mekudeshet. Rashi, Rashi nous dit, Miesh no shave puta bimkomo. Si ça vaut une puta, donc dans l'endroit où la personne elle se trouve,
eh bien, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'avou Kiddush Vada, c'est des Kiddushin à 100%, donc on est sûr que c'est des Kiddushin. Donc, ça veut dire, en conséquence de ça, Veimba, Acha avec Kitcha, si quelqu'un d'autre est venu, il est Mekadesh la femme, suite après qu'on lui a donné une pouta, Achakar, Muteret la Rishon, elle est permis de rester avec le premier mari. Veinatzricha Gat Mishen, il n'a pas besoin d'un gars du deuxième, vu que le premier il a donné une pouta. C'est sûr et certain que le premier, il a été Mekadesh la femme, c'est lui qui a été Mekadesh la femme. Veimeno Shav Pouta Bimkomo. En revanche, s'il a donné quelque chose qui ne vaut pas une pouta dans l'endroit où il a donné, mais peut-être ailleurs ça vaut une pouta. Kiddush et Vada Elohavu. Les Kiddushin qu'il a donné quelque chose qui ne vaut pas sur une pouta, ce n'est pas des vrais Kiddushin. C'est-à-dire les Vatel Kiddusha Sheni, tu ne veux pas dire, le deuxième, il a fait rien du tout. Non, parce que le deuxième, il a donné une pouta à une femme qui est peut-être pas mariée. Si quelqu'un vient et donne une pouta à une femme qui est mariée, ça vaut rien du tout. Donc, du moment où le premier, il a donné une pouta, elle est mariée au premier, et le deuxième, il vient, il fait rien du tout. C'est rien du tout. En revanche, si le premier a donné quelque chose qui ne vaut pas une pouta, et il y a un deuxième qui est venu, eh bien, on ne peut pas dire que le premier, il a fait des kiddushim qui sont certains. Avec kiddushim savek, on considère que c'est des kiddushim qui sont en doute. C'est la raison pour laquelle, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre sans qu'elle a reçu un get, donc du premier qui a donné quelque chose qui vaut une valeur d'une pouta peut-être ailleurs. Des chayshinan, car on craint, shanu choshishim, shema, shavet pouta bemada, que peut-être cette date, elle vaut une pouta dans un endroit où, à Madaï, dans un endroit où c'est rare les dates. Dans ces cas-là, pourquoi on dit qu'il faut une shavet pouta dans la Mishnah? Les Bethil, ils disent qu'il faut une shavet pouta. La valeur d'une pouta, ça nous aide pour savoir que s'il a donné une pouta, c'est sûr et certain que c'est des kiddushim. Du moment où il a été mekadesh une femme, à l'endroit où il a donné une pouta, et bien dans ces cas-là, il n'y a plus d'hésitation, les kiddushim sont valables à 100%. Gemara nous raconte, à Gavra, il y avait un homme de Aglish Bezavda de Urde qui était mekadesh une femme avec un paquet de bourre, comme Rashi nous dit, Bezavda de Urde, Aguda Shel Mochin. Donc c'est des choses qui sont des matériaux qui sont habituellement utilisés pour bourrer des coussins. Ça peut être des touffes de tissu doux, de la laine non travaillée, et des morceaux de vêtements usagés, comme ça, c'est des choses de bourre. Alors, Yativ Ravshim, la personne a donné ça à la femme pour les Kiddushin. Yativ Ravshim Bachia Kamedera. Ravshim Bachia est assis devant Rav. Et Kamea Yelma. Il est en train d'examiner ce paquet de bourre. Qu'est-ce qu'il a examiné? Il Bachave Puta in Ilolo. Il a dit si ce paquet de bourre il a une Chave Puta, les Kiddushin sont valables. S'il n'y a pas, ça ne va pas être valable. Donc il avait besoin d'examiner s'il y avait une Chave Puta ou pas. La Gemara demande, s'étonne, pourquoi il a besoin de voir si c'est une shaveputa ou pas? Si le paquet de bourre ne va pas avoir un shaveputa, une valeur d'une puta, la femme ne serait pas mekudesh. Pourtant, vers Shmuel a dit que Chayshina, on doit craindre que peut-être l'objet, ici peut-être le paquet de bourre ne vaut pas une puta, peut-être ailleurs, il vaut une puta. La Gemara répond, Lokash, c'est pas une difficulté, Bikudush Vada et Bikudush Safek. Donc la question est, est-ce qu'il voulait savoir, est-ce que c'est des Kiddushin qui sont certains, mais des Kiddushin qui ne sont pas sûrs? Rashi. Ve'amar Shmuel, donc c'était la question Adelhei, ce qu'on vient de voir juste avant, que Chashin, peut-être ça vaut une puta ailleurs. Donc Rabbi Shimi Bachi est en train de chercher, estimer la valeur du paquet, ça ne contredit pas l'enseignement de Shmuel. Il voulait juste savoir si c'est des Kiddushin certains ou bien des Kiddushin qui sont incertains. Conclure avec une halakha. On va laisser les quatre donc pour le prochain cours, comme ça ce sera avec la suite de la Gemara d'après. Alors, la halakha, elle est que si quelqu'un était mekadesh une femme avec des aliments, avec un ustensile qui vaut moins qu'une puta, elle est mekudeshet misafek, donc par doute. Parce que peut-être ça vaut une puta dans un autre endroit. Maintenant, imaginons qu'on est sûr que ça vaut une puta ailleurs. Est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Alors sur ça, une discussion, il y en a qui disent qu'elle est mekudesh, c'est sûr qu'elle est mekudesh, et il y en a qui disent que même dans ce cas-là, elle est mekudeshet misafek, elle est mekudeshet pas de doute. Et seulement c'est un doute si elle est mekudeshet ou pas. Un sujet de chassidout qui est lié indirectement avec la Gemara qu'on a pris aujourd'hui. On a pris Alpaim, donc Karov l'Alpaim ou Alpaim. Donc chassidout s'est ramené à propos du fait qu'il y a écrit que Alpaim Shana Matora Leolam, que la Torah a devancé le monde de 2000 ans. C'est d'expliquer que on ne peut pas dire que c'est 2000 ans avant la création du monde que la Torah existait, parce que le temps n'existait pas avant la création du monde.
Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'espace du monde, en même temps il a créé le temps dans le monde, mais il n'a pas créé... Donc le temps n'existait pas avant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a devancé 2000 ans le monde? Quand il a devancé 2000 ans le monde, ce n'est pas dans le temps, dans la chronologie, mais c'est dans l'importance. Au niveau d'importance, la Torah, elle devance le monde. Alpaim Shana, l'expression de Alpaim est le langage de Alferha, je vais t'enseigner. Et il y a deux niveaux, il y a la Chorma et la Bina. Alferha, donc c'est les deux niveaux, c'est 2 fois Elef, 2 fois enseignement, et l'enseignement de la Chorma et l'enseignement de la Bina. Et la Torah, donc elle devance le monde. Qu'est-ce que ça veut dire elle devance le monde par Chorma et Bina? C'est expliqué que le monde il a été créé avec les attributs des Sphirot. C'est-à-dire que dans les Sphirot, il y a 10 attributs spirituels. Et dans les attributs, donc dans les 10 sphères spirituelles, il y a les 3 parties intellectuelles et les 7 parties donc, qui sont les attributs, les sentiments. Et la Torah, c'est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Elle devance le monde qui a été créé avec les midot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit qu'il cherche et tiam masa Hashem et Hashem et Haaretz, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait le monde en 6 jours, c'est la traduction littérale. Notre Chassidut s'est expliqué qu'il cherche et tiam masa Hashem qu'Hashem avec les shechet. C'est-à-dire qu'avec les 6 attributs de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, c'est les 6 jours de la création, après il y a Malchut, c'est le jour de Shabbat, c'est la septième des Midot, et bien avec ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc le monde, il a été créé avec les Midot. Mais au-delà des Midot, il y a Chabad, Chochmah Bina Dat. Donc l'enseignement de la Torah, elle devance le monde qui a été créé avec les Midot que Kadosh Baruch Hu fasse, que très prochainement on va voir dans le monde entier. La Chochmah Bina Dat, la Lefra Chochma, la Lefra Bina, la Torah de Kadosh Baruch Hu qui va être répandue dans le monde entier très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.